Le jardin de Delphine Chatrian s'ouvre sur la porte de l'espace. Les disques rouges d'un mobile de Calder s'amusent dans le vent, les étoiles brillent au-dessus du Mont Blanc, la mer est celle des nuages qui drapent la vallée et s'infiltrent sur le coteau. Une route interminable tourne et tourne du chef-lieu jusqu'au plateau d'Assy, station sanatoriale où la réalité d'une passion triste, la tuberculose, a été au siècle dernier sublimée par la grâce et la générosité d'artistes emblématiques d'un art sacré renouvelé à l'intention des plus vulnérables. C'est dans ce décor où le patrimoine s'est épanoui dans la montagne que Delphine Chatrian situe l'action d'une déambulation mystérieuse à tous les étages d'une ville atypique, Passy. Elle enquête autour de sombres morts, elle donne aux vestiges de l'ère sanatoriale l'intensité de personnages à part entière, fragiles et convoités, uniques et menacés. Dans un récit haletant publié aux éditions Les Passionnés de bouquins, Delphine Chatrian recompose le parcours de Lunaire, un solitaire retrouvé un matin d'hiver sous les ailes froides d'une sculpture de Calder. La neige tombe, les années passent, les souvenirs se télescopent, la tension monte dans un village où les friches sanatoriales se ramassent dans le godet des tractopelles. Rien ne justifie le saccage d'un lieu, d'une histoire, d'une mémoire. Rien n'efface un idéal de justice, un partage de ce qui est beau, une volonté de toujours espérer. La montagne a cette magie d'inspirer l'avenir. Lunaire, le roman de Delphine Chatrian, nous invite à la prudence. Car si des traces merveilleuses nous projettent dans un espace de paix, d'autres ne font que souiller la nature et brouiller les perles de notre culture. Parce que les hommes se détruisent par trop d'élan de violence, de cupidité et de lâcheté.